Cette semaine, j'aimerais vous raconter une histoire qui s'est passée quelques années après la Seconde Guerre mondiale. Monsieur Lieberman est un journaliste américain et un jour il se rend en Israël pour la première fois de sa vie en plein hiver. 2 jours après son arrivée à l'hôtel, il reçoit un appel sur le téléphone de sa chambre. « Allô, monsieur Lieberman ? Oui, c'est moi-même qui est à l'appareil. » On lui dit « Je m'appelle Gila, vous ne me connaissez pas, mais je dois vous rencontrer une urgence. Je vous en dirai un peu plus à ce moment-là, pas au téléphone. » Monsieur Lieberman insiste pour en savoir un peu plus, mais rien à faire. Gila souhaite le rencontrer pour s'entretenir d'un sujet particulier avec lui, et elle ne souhaite pas s'en entretenir par téléphone. Monsieur Lieberman lui propose un rendez-vous pour le lendemain dans le lounge de l'hôtel, et le lendemain, Gila retrouve Monsieur Lieberman. Elle dit « Monsieur Lieberman, je vais vous raconter la première partie d'une histoire qui m'est arrivée. Et je pense que vous pourrez compléter la deuxième partie de l'histoire pour moi. » Monsieur Lieberman trouve l'entrevue assez mystérieuse, les deux personnes s'assoient et Gila commence son récit. Elle dit « J'étais une jeune fille quand la Seconde Guerre mondiale a éclaté. Mes parents et ma famille ont été emmenés dans des endroits d'où ils ne sont jamais revenus. Tous mes amis font partie de ceux que j'ai plus jamais revus. Avec l'aide d'un ami étranger, j'ai pu acheter de faux documents afin de cacher mon identité juive. Plusieurs mois passent, je me cache où je peux. Et un jour, je tombe sur un officier SS aux yeux d'assassin. Il me demande mes papiers, il me les prend, il les vérifie, il me regarde et il contrôle à nouveau mes papiers jusqu'à ce qu'il me dise « Tu mens, tu es juive et tu ne pourras pas le cacher. » J'ai eu beau lui dire le contraire, le supplier, il a rejeté toutes mes requêtes et il m'a emmené au bureau de la Gestapo, la police politique nazie. Là-bas, je suis torturé, je résiste, j'abandonne rien, je baisse pas les bras. Pendant plusieurs jours, ces monstres m'interrogent avec violence et à la fin, ils me relâchent enfin. Et depuis ce traumatisme, j'ose plus sortir dans la rue. Mon visage a trahi mon origine une fois et je veux plus me mettre en danger. J'ai pas besoin de vous raconter les épreuves que j'ai traversées. Vous pouvez imaginer ce que ressent une jeune fille juive à cette époque. Toute ma famille, tout mon entourage avait disparu en un jour. Et là, je me cache comme une biche blessée poursuivie par des chiens de chasse. Et un jour, j'ai faim, mais une faim vraiment particulière que j'ai jamais ressentie avec une telle force. C'est une sensation qui m'est arrivée après une longue période de manque de nourriture. Et je sens que si je ne mange pas maintenant, je peux mourir. Et là, malgré mon traumatisme, je rassemble mon courage, je sors dans la ville pour essayer de trouver quelque chose de comestible. Rapidement, je trouve enfin de quoi me rassasier. Devant moi, au centre d'un gros tas d'ordures, se trouve une caisse de légumes. Caisse de légumes un peu vieille, mais ça me semble bon à manger. Je commence à grimper sur le tas d'ordures, je me dirige vers les légumes, et là, je sens que quelqu'un me suit. Je me retourne, et là, à mon grand effroi, je me trouve devant un pistolet braqué sur moi par un nazi. Pendant quelques secondes, je me tiens devant lui figé. Je porte des vêtements minables, je suis amaigri, affamé, et lui il porte un uniforme ciré, classe, des bottes brillantes, avec le pistolet noir dans ses mains fermes. J'arrive pas à articuler un mot. Et là, après ces quelques secondes qui me paraissent une éternité, le soldat regarde autour de lui, il a l'air de vérifier que personne ne peut l'entendre, et il me dit « Avez-vous un lien avec un juif nommé Lieberman ?» Là, je tremble et je dis avec tout mon instinct, mon père était ami avec un journaliste du même nom qui écrivait des articles et des livres, mais je ne le connais pas et je n'ai aucune idée de qui il est. Et là, il y a de nouveau un grand silence. Le soldat lève la tête comme s'il tente de se remémorer des événements passés, et d'un coup, il baisse son arme, il me fait signe de m'enfuir. J'ai été sauvé. Ma vie m'a été donnée en cadeau grâce à ce fameux Lieberman qui était l'ami de mon père. Monsieur Lieberman, vous êtes le même Lieberman grâce à qui j'ai été sauvé. Est-ce que vous pourriez me dire le lien que vous avez avec ce nazi qui s'est souvenu de vous juste avant qu'il ne m'apprête à m'assassiner? Monsieur Lieberman se lève sans dire un mot. Il colle son front à la fenêtre froide. Il ferme les yeux. On dirait qu'il essaye de mobiliser dans son esprit tous les détails de l'histoire. Il pleut fort dehors, les gouttes tapent à la fenêtre en direction de M. Lieberman. Il semble secoué par l'information. Et il sort de ses pensées. Il se retourne brusquement et il demande à Gila « Ce nazi avait-il les yeux marrons, une cicatrice au-dessus du nez ?» Gila lui confirme ces détails physiques dont elle se souvient parfaitement. M. Lieberman s'assoit, on dirait qu'il a le souffle coupé par la tournure de la rencontre. Il respire profondément et dit « Eh bien, c'est incroyable. Je vais vous raconter le début de l'histoire. Ça s'est passé en Allemagne 18 ans avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Le journal pour lequel je travaille aux États-Unis m'envoie pour écrire une série d'articles
sur les villages et les villes reculées d'Allemagne après la défaite de la Première Guerre mondiale. Et là me voilà errant le soir dans les ruelles d'un petit village délaissé de la campagne allemande. Mon souhait, c'est de vivre au cœur de l'ambiance du village, de comprendre les sentiments des gens qui habitent, leurs envies, s'ils en ont, leur avis sur le gouvernement, sur leur vie en général et ainsi de suite. Je m'attarde, je prends des notes, je vois pas le temps passer et vers minuit, alors que les gens du village s'étaient endormis depuis un moment, je décide de prendre la direction de mon auberge pour aller me coucher. Et là je croise le regard triste d'un jeune garçon, il est assis sur une ancienne clôture de pierre, il me regarde avec des yeux bruns, pleins d'espoir, de désespoir. Et là je remarque ses vêtements négligés, ses cheveux sales, son visage maigre. C'est un garçon abandonné, ça se voit tout de suite. Ses mains pendent négligemment à ses côtés, son regard implore la miséricorde. Et là je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais ici dans le froid en pleine nuit, t'as pas de maison? Il me dit en montrant un banc à l'intérieur d'une église voisine, voilà ma maison. Et là je prends en pitié ce garçon et sans rien dire, je le conduis à mon auberge, je lui donne la meilleure nourriture que j'ai avec moi. Je propose un lit confortable, une couverture pour la nuit et le matin avant de nous séparer, je lui commande des vêtements à la mercerie du village, pantalons, chemises, chaussettes, tout ce qu'un garçon de son âge a besoin. Il me serre la main chaleureusement, il me demande mon nom. Il veut aussi savoir ce que je fais. Je lui dis que je suis un journaliste, que j'écris des livres, des articles dans les journaux. Et là, le garçon a des larmes qui coulent de ses yeux. Il pose sa main sur son cœur et il me dit « Monsieur, je te promets que si jamais je te rencontre quand je serai grand, toi ou même quelqu'un qui te connaît, je l'aiderai. Tu es un homme bon, que la paix soit sur toi, adieu. » Monsieur Lieberman a eu le privilège de sauver une âme juive et ce grand privilège lui a été réservé grâce à une bonne action qu'il a faite des années plus tôt. Quand un juif fait une bonne action, même s'il n'en voit pas immédiatement les conséquences positives, il doit savoir que son action est bonne pour les autres et aussi pour lui. Shabbat Shalom.